Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, nous sommes encore une fois dans notre direct ce matin, dans le nom et beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas, voilà, d'inviter les tiers, voilà, afin de pouvoir avoir part à cette bénédiction que le Seigneur nous réserve encore une fois ce matin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je le sais, ta vie ne sera plus jamais la même chose après ce direct, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons baisser la tête et puis voilà, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Papa, voilà, nous te remettons encore une fois. La reine, descend, prend contrôle, viens régner au milieu de nous et que voilà, ta volonté s'accomplisse en toutes choses. Et que ta parole soit prêchée selon que tu le veux, afin que, voilà, beaucoup en soient sauvés, délivrés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Donc, voilà, nous avons parlé au sujet des armes, les mystères des armes spirituelles ou les mystères dans la bataille spirituelle. Et nous avions essayé de voir, compte tenu des différentes catégories de batailles auxquelles nous faisons face dans le Seigneur, dans le corps de Christ, voilà les outils efficaces, les outils que le royaume met à notre disposition afin de pouvoir sortir victorieux valablement de toutes ces batailles-là. Donc c'est ainsi que, voilà, on a eu à parler de pas mal d'armes, surtout des armes offensives qui nous permettent d'attaquer dans la bataille et d'être victorieux. Et avant de pouvoir fermer cette section d'enseignement, là-bas j'avais promis de donner aussi deux armes défensives. C'est des armes qui ne nous permettent pas d'attaquer, mais c'est des armes qui nous permettent de contre-attaquer, c'est-à-dire d'arrêter toute attaque de l'ennemi, voilà, et de se rendre inaccessible. Donc, comme je suis en train de le dire, il y a deux armes qui sont des armes bonus, voilà, que je voulais laisser, qui pourra aussi aider dans le cas des cas défensifs, etc. Donc, on a eu la fois dernière à parler du rocher des siècles ou bien le rocher des âges. Comment le rocher des siècles ou des âges nous protège et nous garde dans la bataille spirituelle. Maintenant, nous allons aborder notre second arme défensive qui est les ailes du Très-Haut ou bien les ailes des chérubins protecteurs de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je suis en train de le dire, notre seconde arme de protection que le Seigneur met à notre disposition s'appelle communément les ailes du Très-Haut. Les ailes du Très-Haut ou encore la tente du Très-Haut. La tente du Très-Haut ou les ailes du Très-Haut. Qu'est-ce que nous comprenons par tente ou aile du Très-Haut? Nous allons faire notre première lecture aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 23 au verset 24. Nous lisons dans Genèse 3, verset 23 au verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous sommes en train de lire dans le livre de Genèse notre tout première histoire concernant la protection et la sécurisation d'un lieu. Ici, il s'agit du jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur fit sortir Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible nous dit que l'Éternel, alléluia, amen, mandata les chérubins.
que l'Éternel mandata les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc nous voyons là-bas la mission de protection, de sécurisation de l'arbre de vie confiée à des êtres spirituels communément appelés chérubins. Ces chérubins-là ont un mandat de protection, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre. Alléluia. La première fonction de ces chérubins est de protéger, est de garder, que ce soit le grand trône blanc qui est le trône de notre Dieu, que ce soit les intérêts du royaume céleste sur la terre. Nous savons que les chérubins se mêlent également dans le ministère d'adoration, mais dans ce ministère, c'est beaucoup plus les séraphins. Amen. Et les chérubins se mêlent dans la mission, dans le ministère d'adoration. Et la troisième fonction des chérubins, c'est qu'ils servent de moyen de locomotion. Ils servent de char à l'Éternel Dieu. C'est les chérubins qui transportent Dieu. Quand notre Dieu veut aller quelque part, à n'importe quel endroit où il veut aller, et les chérubins ont le devoir de former tout autour de lui une tente, mais en même temps de le transporter. Et c'est dans ce cohorte de chérubins que l'on parle de quoi? De la nuée ou bien de la gloire de l'Éternel. C'est eux qui forment cette nuée, c'est les chérubins qui forment cette nuée et qui forment cette gloire. Alléluia. Et ici, nous voulons nous atteler tout simplement à la mission protectrice de ces chérubins-là. Parce que c'est une mission qui concerne le grand trône blanc, qui concerne le royaume et qui concerne les intérêts du royaume. Alléluia. Donc c'est ainsi que nous voyons les chérubins qui ont été mandatés, qui ont été envoyés, qui ont été déplacés pour une première fois dans le jardin d'Éden. Et le but est de garder l'arbre de vie de tout accès, afin que Adam et Ève ne puissent pas toucher à l'arbre de vie. Donc c'est ainsi que nous voyons les chérubins dans la mission de protection. Et c'est pour cela que les chérubins recevront le nom de chérubins protecteurs. La Bible les appelle encore chérubins protecteurs. Ils reçoivent également le nom de chérubins aux ailes déployées. Chérubins protecteurs ou encore aussi chérubins aux ailes déployées. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, le verset 14 et le verset 16, ou bien le verset 14 à 16. Moi, je vais tout simplement lire le verset 14, mais si quelqu'un continue jusqu'au verset 16, c'est intéressant, parce qu'il continue par revoir la précision encore de ce nom dans le verset 16. Nous lisons Ézéchiel 14, Ézéchiel 28, autant pour moi le verset 14. La Bible déclare: tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez, ce sont les chérubins qui ont protégé l'arbre de vie de tout accès dans le jardin d'Éden. Maintenant, une seconde fois, nous sommes en train de voir ici le rôle et la mission protectrice des chérubins. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées.
je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc nous voyons là-bas les chérubins protecteurs, amen, qui étaient sur la sainte montagne de Dieu, qui étaient où? À Sion, qui étaient dans la demeure sainte de l'Éternel. En effet, les chérubins constituent ce que nous appelons les gardes rapprochés du grand trône blanc. Les gardes rapprochés du grand trône blanc. Comme nous le savons, chaque royaume, alléluia, dans chaque royaume, le roi a des gardes spécifiquement, amen, qui sont défalqués pour la sécurisation, la sécurité, la sûreté et la protection, alléluia, du roi et des sujets, amen, du palais. C'est-à-dire, ces gardes-là ont pour mission de protéger le palais, de protéger le roi et de protéger les enfants du roi. Du moment où nous sommes devenus les fils du royaume, étant déclarés par la puissance et par la grâce, les princes, alléluia, Jésus-Christ étant le premier, étant le grand frère de nous tous, et nous-mêmes formons les princes de ce royaume. En ce moment, nous avons part à cette garde rapprochée qui forme les gardiens du grand trône blanc, qui forment les gardiens des gardes rapprochés de notre Dieu. De la même façon, nous avons part à la mission, au ministère de ces chérubins protecteurs. Et ce ministère-là, cette mission-là, je le déclare dans ta vie, en tant que princesse, en tant que prince du royaume céleste, que les gardes rapprochés, les chérubins protecteurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de leurs ailes, qu'ils te couvrent, de leurs ailes, qu'ils te protègent, de leurs ailes, qu'ils étendent leurs ailes sur ta vie, et que ta vie soit inaccessible au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, les chérubins ont cette mission de protection. Lorsque Moïse bâtit le tabernacle pour Dieu, le Seigneur lui a dit, aie soin de le faire, aie soin de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire sur la montagne de Sinaï, le ciel était descendu. Il y avait la protection, il y avait le royaume, il y avait la présence, il y avait notre Dieu. Et c'est tout le royaume qui était descendu entre guillemets. Et de la façon dont les choses étaient disposées dans le royaume, Moïse avait une vision claire. Moïse voyait face à face le royaume devant lui. C'est comme dans le livre de Hébreux 12, le verset 22, il est écrit que vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant.
des myriades qui forment le cœur des anges de la Jérusalem céleste, Moïse s'est approché du royaume céleste et il avait une vision claire de ce qui était dans le ciel. Et le Seigneur lui recommanda de construire le tabernacle selon exactement le même modèle, afin de pouvoir créer ici-bas les mêmes ambiances, le même atmosphère dans lequel Dieu régnait dans le ciel, afin que le règne céleste puisse descendre sur la terre au milieu des fils de l'homme. C'est ainsi que Moïse fit la représentation du tabernacle. Mais dans cette représentation, il y avait quelque chose de très important. Dieu lui avait dit, il faut tout faire. Quand tu vas faire l'arche dans le lieu saint des saints, là où moi l'Éternel je vais apparaître, là où je vais parler avec toi, là où je vais me représenter, il faut faire un propitiatoire au-dessus de l'arche. Et le propitiatoire là était le modèle du royaume divin. Le propitiatoire était le modèle de la montagne de Zion. Et Dieu lui dit, je me révélerai sur le propitiatoire. Mais tu dois prendre soin de créer l'atmosphère dans laquelle je vis dans le ciel. Donc tu dois faire 2 chérubins aux ailes déployées, en sorte que les chérubins avec leurs ailes forment une tente qui couvre tout le propitiatoire. Et c'est au milieu de ces ailes déployées-là que je me révélerai et je parlerai avec toi. Alléluia. Nous allons lire ceci. Amen. Dans les livres de Nombre, Nombre 7, le verset 89. Et nous allons lire également dans le livre de Exode, Exode 25, le verset 22. Alléluia. Nous lisons la parole. Exode 25, le verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, comme le Seigneur parlait à Moïse, il dit tous les ordres qu'il donnera à Moïse pour le peuple, c'est au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins, aux ailes déployées, que lui, l'Éternel, il va toujours se révéler. Entre les 2 chérubins, parce que les 2 chérubins avaient les ailes déployées, les chérubins regardaient dans la direction du propitiatoire. Donc ils se regardaient face à face. Et ils déployaient leurs ailes. Alléluia. Et les ailes des chérubins se touchaient. Leurs ailes se touchaient. Formant ainsi une tente. Amen. Et c'est sous la tente là que notre Dieu siège. C'est là-bas que se trouve le trône de l'Éternel, entre les 2 chérubins. Et c'est là où il siège en tant que roi. Quand il va prendre des décisions irréversibles, quand Dieu va prendre des décisions inchangeables, quand il va prendre des décisions en tant que roi, c'est au milieu de ces chérubins-là, sous la tente-là, que l'Éternel prenait les décisions. Et c'est là où il parlait à Moïse, il donnait des ordres à Moïse, des ordres qui sont irréversibles, des ordres qui ont la notoriété du roi des rois. Alléluia.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, de quoi je suis en train de parler, c'est d'abord la tente là que formaient les ailes des chérubins. Alléluia. La tente là que formaient les ailes des chérubins aux ailes déployées. Alléluia. Parce que la tente là offre pour quiconque est menacé et n'a plus d'issue. La tente là offre un lieu de sécurité où l'on peut se réfugier. Où l'on peut se réfugier. C'est sur quoi je veux parler. Et maintenant que je suis en train de parler, je déclare cette protection-là sur ta vie. Soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protégé sous les ailes du Très-Haut, sous la tente du Très-Haut, sous les ailes des chérubins aux ailes déployées. Et que ces chérubins protecteurs étendent au-dessus de toi leurs ailes déployées. Sois protégé à jamais au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas, dis Amen. Donc voilà, comme je suis en train de l'expliquer, c'est ce qui formait la tente du Très-Haut. Alléluia. Quand, par exemple, dans le livre de Psaume 91, la Bible dit, je me réfugie sous les ailes du Très-Haut. Je me réfugie sous les ailes du Très-Haut. Ou bien il dit encore, alléluia, je suis protégé sous sa tente. Amen. Nous devons comprendre que la tente du Très-Haut là, amen, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une construction quelconque, mais c'est tout simplement les ailes, les chérubins, qui forment la tente du Très-Haut. Et quand on dit, je me réfugie sous les ailes du Très-Haut, à l'ombre du Très-Haut, ces expressions-là que nous avons dans la Bible, un peu partout dans la Bible, ce n'est pas dire que notre Dieu a des ailes. Si l'Éternel a des ailes, nous, ses enfants également, nous devons avoir des ailes. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc quand nous nous voyons, nous devons nous faire l'idée de ce qu'est l'image de notre Dieu. Notre Dieu n'a jamais porté des ailes. Et nous sommes faits à son image. Non seulement à son image, mais exactement selon sa ressemblance. C'est pourquoi nous aussi, nous ne portions pas des ailes. Parce que notre Dieu n'en porte pas. Amen. Donc quand on dit je me réfugie sous les ailes du Très-Haut. Amen. C'est une expression qui fait tout simplement référence aux ailes des chérubins. Amen. Aux ailes des chérubins protecteurs. Nous parlons de beaucoup de choses dans nos prières, dont nous ne comprenons même pas la portée. Nous ne comprenons même pas l'importance. Nous ne comprenons pas ce que cela est exactement. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. En d'autres termes, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc ces ailes-là forment ce que nous appelons les ailes du Très-Haut, qui nous offrent la protection. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen. Que la protection là te soit offerte. Qu'elle soit offerte à ta maison. Que la protection là soit offerte à tes enfants. Que la protection là soit offerte à ton foyer. Que la protection là soit offerte à ta vie à tous égards. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, nous allons lire dans le livre de Nombre. Nous avions lu déjà Exode 25, on va lire Exode Nombre 7, le verset 89. Nombre 7, verset 89.
Nous lisons la parole du Seigneur. Nombre 7, verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Amen. Il parlait avec l'Éternel. Nous allons lire aussi dans les livres de Exode 25, le verset 20. Exode 25, le verset 20. C'est en fait ce que je voulais que nous puissions lire. La Bible dit, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Donc ils vont couvrir avec leurs ailes. C'est pourquoi on les appelle encore les chérubins aux ailes déployées. Ils déploient les ailes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur donne une autre illustration pour dire, comme la poule couvre ses poussins, c'est comme ça que je te protégerai. Tout ça là, ce n'est qu'une illustration pour nous montrer comment les ailes là vont nous couvrir. Alléluia. Et ici, la Bible dit, les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. C'est-à-dire, les chérubins vont se regarder face à face et vont couvrir tout le propitiatoire. Et leurs ailes se touchent et ils forment une tente de protection. Amen. Amen. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc, les chérubins sont à peu près comme ça. La face tournée vers le propitiatoire, les ailes qui couvrent tout le propitiatoire et les ailes qui se touchent, et ils protègent la présence de Dieu, là où se trouve le trône de Dieu, là où Dieu réside entre les deux chérubins là, pour siéger et prendre des décisions. Si quelqu'un a compris, il n'a qu'à dire Amen. Je te déclare sous les ailes là. Je te déclare sous l'ombre du Très-Haut. Je te déclare sous la tente du Très-Haut. Donc, le lieu là s'appelle encore la tente du Très-Haut, ou la tente de l'Éternel. Ça s'appelle encore l'ombre du Tout-Puissant. Et ça s'appelle encore les ailes, alléluia, du Très-Haut. Donc, les trois appellations là désignent la tente que forment les ailes déployées des chérubins pour couvrir la présence de Dieu et couvrir l'Éternel Dieu. Et c'est au milieu de ces chérubins que lui-même réside. Et c'est là où il nous amène quand il veut nous protéger. Alléluia. Afin que nous soyons intouchables. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen. Je te vois dans cette présence-là. Je te vois dans le lieu saint des saints. Je te vois sous la tente là. Je vois tes enfants sous la tente là. Je déclare que vous êtes maintenant intouchables. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que sa droite vous délivre, que ses ailes vous protègent et qu'à partir d'aujourd'hui, toute flèche de l'ennemi, tout dard enflammé de l'ennemi, toute œuvre des sorciers est brisée au nom de Jésus. Parce que les ailes la couvrent toute ta maison. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, on va faire une autre lecture encore
Amen. Dans le livre de Psaume 36. David, alléluia, est la personne qui a le plus utilisé ces mystères-là. Amen. David, c'est un homme fort mystérieux. Un homme qui connaît les mystères. Alléluia. Du Très-Haut. Et si vous voulez savoir, lorsque l'arche de l'Éternel a quitté la maison de Obed-Edom, après que les enfants d'Israël sont partis prendre l'arche à Ebenezer, et Uza l'avait touché en chemin, et que Uza fut raide mort, et le peuple craignit l'Éternel le jour-là, y compris David, qui n'avait pas voulu que l'arche rentre chez lui. L'arche de l'Éternel était partie dans la maison d'Obed-Edom. Et Obed-Edom, en 3 mois, fut béni au point où il fut fort béni. Et sa bénédiction a fait le tollé en Israël. Alléluia. Au point où David est parti reprendre l'arche et a amené l'arche de l'Éternel dans la cité de David. David a amené chez lui à la maison l'arche de l'Éternel. Là où Dieu s'est résidé, au milieu des chérubins. Donc, avec l'arche là chez lui à la maison, David avait compris beaucoup de mystères cachés du royaume au travers de l'arche. Ce qui fait que David est un homme très mystérieux. David, c'est, alléluia, quand on veut parler des prophètes qui ont révélé vraiment les mystères du royaume, les mystères cachés du royaume, la première personne, c'est le roi David. Il n'y en a pas plus que David qui a parlé des mystères du royaume. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La deuxième personne qui a parlé des mystères du royaume, alléluia, on peut toucher du doigt prophète Esaïe et Daniel. Esaïe et Daniel. Les deux. Amen. Se contrebalancent. Mais c'est des gens aussi très mystérieux qui connaissent beaucoup de mystères. Et la quatrième personne qui en a parlé, c'est Ézéchiel. Amen. Avant de parler des autres prophètes. Mais en termes de révélation, des choses cachées du royaume, il n'y a pas meilleur que David. Il n'y a pas mieux que David. Alléluia. Et les mystères concernant le lieu saint des saints, la tente du Très-Haut, c'est le roi David qui en a surtout parlé. Parce que c'est lui qui avait fait le plus de guerres pour l'Éternel. Il a été au-devant de toutes les grandes guerres. David, c'est un homme de guerre. Et c'est à cause de ces nombreuses guerres qu'il a livrées, même que Dieu a dit que David ne doit pas construire un temple pour lui. Parce que c'est un homme de sang. Le gars, toute sa vie, c'est la bataille. Toute sa vie, c'est la guerre. Donc, du coup, c'est un homme qui a besoin vraiment de la protection dans sa vie. Amen. Et pour ce qui concerne les armes défensives, Dieu en a donné à David. Et c'est David qui nous révèle aussi les mystères concernant la tente du Très-Haut. Amen. Dans Psaume 91, on ne va pas toucher ça aujourd'hui. J'ai tellement beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Amen. J'ai beaucoup de révélations à faire. J'ai beaucoup de choses dont je dois parler. Mais je crois que Dieu ouvrira les yeux à quelqu'un, afin que quelqu'un ait part à tous les mystères divins. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, nous voyons David ici qui fait usage de ce mystère-là. Psaume 36, le verset 7, nous lisons la parole de l'Éternel.
précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Vous voyez les prières de David. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Est-ce que tu peux parler? Tu peux dire, Éternel, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Accorde-moi ta protection et ton salut. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Amen. Amen. Que le refuge là, que la protection là, soit accordée à ta vie, soit accordée à la vie de tes enfants, soit accordée à ton foyer. Je déclare l'inaccessibilité de ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Amen. Et enfin, pour aujourd'hui, je veux te parler de la persécution la plus difficile à supporter. La persécution à outrance que le roi David a supporté de la part du roi Saül. Parce que le roi Saül, comprenant que David certainement va régner à sa place, il a passé par tous les moyens pour enlever la vie du roi David. Et la Bible nous dit que le roi Saül a pourchassé tellement David que David a fui. Même Israël, pour aller se réfugier, alléluia, chez les parents de Goliath. Oh, je n'écoute pas quelqu'un me dire Amen. Je dis, David est celui qui a tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, les femmes d'Israël ont composé une chanson pour David. Il dit, David a tué ses 1000 et ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Et le roi Saül s'est énervé qu'il restait seulement la royauté qu'ils vont donner à David. Si toute la gloire est donnée à David, donc il restait la royauté que le petit doit prendre. Donc c'est pourquoi Saül a voulu par tout moyen éliminer David. Mais qu'est-ce qui a fait la gloire de David? Ce qui a fait la gloire de David, c'est que David a tué Goliath. Mais quand David a été pourchassé par le roi Saül, David s'est réfugié auprès des parents de Goliath. C'est-à-dire, David a tué mon enfant. Et on veut tuer David. Parce que David a tiré gloire du fait qu'il a tué mon enfant. Les gens acclament David. Parce que David a tué mon enfant. Et on veut tuer David. Et David s'enfuit pour se cacher. David vient se cacher chez moi. Et c'est moi qui le protège. Il y a des choses qui se passent dans la Bible. Quand vous lisez, vous dites que c'est impossible. Alléluia. Les gens de Gath, le roi Akish ne peut pas accepter David. Les Philistins ne pouvaient pas supporter David. Mais c'est eux qui l'ont hébergé. C'est eux qui l'ont soutenu. C'est eux qui l'ont nourri. C'est eux qui l'ont protégé. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de protéger David.
Que le Seigneur t'accorde sa protection au nom de Jésus. Que le Seigneur accorde sa protection à ta maison au nom de Jésus. Que le Seigneur accorde sa protection à tes entreprises, à tes activités, à ton atelier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur accorde sa protection à ton travail au nom de Jésus. Vous voyez? Et même dans le pays des Philistins, Saül a poursuivi David. Et pour montrer jusqu'au point où Saül a poursuivi David, la Bible dit, Saül a poursuivi David jusque sur les montagnes des boucs sauvages. La Bible dit, jusque sur les montagnes des boucs sauvages. C'est pour montrer jusqu'où la persécution là a été. Et pour rappel, quand on parle des boucs sauvages, quand on parle des damas, les boucs sauvages et les damas occupent les hauteurs des montagnes, des lieux qui sont inaccessibles à tous les autres animaux à quatre pattes. C'est-à-dire les lieux où se réfugient les aigles. C'est, alléluia, c'est pratiquement l'endroit là où peut aller le bouc sauvage. Ils sont les seuls animaux qui marchent, mais qui peuvent aller jusque là. En dehors d'eux. Amen. Plus personne ne peut aller là-bas. Mais c'est jusque là. C'est-à-dire même les endroits inaccessibles aux êtres humains. Saül s'est rendu juste dans ces endroits-là afin de pouvoir attraper David. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où Saül n'est pas allé. Et en dernier lieu, David se réfugiait dans un rocher. Et on informa Saül que David se retrouvait là-bas. Et Saül est arrivé là-bas parce qu'on lui a renseigné que David est là-bas. Et Saül est arrivé pour attraper David. Et le rocher là où se trouvait David, Saül est rentré dans le rocher là. Le jour là, c'était la fin de David. J'ai dit, le jour là, c'est la fin de David. Parce que Saül, avec tous les élites d'Israël, sont rentrés dans le rocher là. Mais je rends gloire à Dieu. David avait seulement la prière. Lui-même savait que c'est fini. Quand il a entendu Saül rentrer dans cette grotte, David a fait une prière. Et après la prière, là, automatiquement, il y a, amen, le sommeil qui est tombé sur David, sur Saül et sa troupe. Et du coup, ils ne pouvaient plus marcher. Et ils se sont endormis. Parce que Dieu accorda sa protection suite à la prière là que David a fait. Donc, Saül, du coup, est rentré dans le sommeil. Et David était sorti. Amen. David n'est même pas sorti, il est resté là-bas, dans le grotte, jusqu'à ce que, alléluia, Saül s'est réveillé. Et Saül est ressorti du grotte. Et c'est quand Saül s'est retrouvé au loin que David a crié vers lui pour lui dire, mon roi, où est ta cruche? Alléluia. Vérifie si tu as ta cruche aux côtés de toi. Parce que
Saül est parti jusque dans le grotte. Alléluia. Saül est parti dans cette grotte-là. Mais il n'a pas pu toucher David parce que David a prié. Et quelle prière David a fait? C'est avec ça qu'on va terminer aujourd'hui. Amen. Et le mardi prochain, on va rentrer en profondeur, toucher du doigt des clés là-bas et puis on va terminer. Nous allons lire dans Psaume 57, le verset 1. Psaume 57, le verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Au chef des chantres, ne détruis pas. C'est la prière que David a faite à Dieu. Ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Vous voyez, il a touché à quoi? Les ailes déployées des chérubins. Quand Saül était seulement à quelques 5-10 pas pour l'attraper, il a utilisé l'arme défensive la plus sophistiquée. Je cherche un refuge sous tes ailes éternelles. Amen. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que cette calamité soit passée. Jusqu'à ce que cette menace soit passée. Je cherche un refuge sous tes ailes. Je cherche un refuge sous l'ombre, sous ta tente. Je cherche un refuge là-bas. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 91, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire, le gars a expérimenté les ailes de l'Éternel. Le monsieur a expérimenté la protection contre la tente du Très-Haut. Le monsieur a expérimenté cette protection-là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce te soit octroyée. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus, cette protection-là dans ta vie. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que la tente là te couvre, couvre toute ta famille. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que la tente là couvre toutes tes activités, et que tout ce qui est essayé contre toi, toute arme utilisée contre toi, soit détruit au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Toute ta maison est sous les ailes déployées de ces chérubins. La protection de l'Éternel est ta portion. Tu es inattaquable et intouchable. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, parce que tu accordes ta protection à la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Je ne t'écoute pas dire Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, que ses ailes te couvrent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom à toi, shalom, shalom. Bye bye.